Imaginez Robert Kiyosaki, un jeune garçon curieux, élevé par deux figures paternelles aux philosophies radicalement opposées. D'un côté, son père biologique, qu'il appelle affectueusement son père pauvre, et de l'autre, le père de son meilleur ami, surnommé père riche. Ces deux hommes, bien que présents dans la même ville, vivaient dans des mondes mentaux totalement différents. Son père pauvre, hautement instruit, croyait fermement en la sécurité de l'emploi et au parcours classique. Aller à l'école, obtenir de bonnes notes, décrocher un emploi stable et gravir les échelons d'une entreprise. Pour lui, la réussite passait par les diplômes et la reconnaissance académique. Pourtant, malgré ses diplômes impressionnants et son statut social, il a toujours lutté avec l'argent. Les fins de mois étaient difficiles, les factures s'accumulaient et l'angoisse financière ne le quittait jamais vraiment. À l'opposé, le père riche, sans diplôme universitaire, voyait l'argent comme un outil de liberté et d'opportunité. Il n'était pas prisonnier d'un emploi, il créait des entreprises, investissait et multipliait les sources de revenus. Il ne travaillait pas pour l'argent, il faisait travailler l'argent pour lui. Il comprenait que l'argent pouvait être un serviteur puissant, mais un mauvais maître. Cette dualité a forgé la vision de Kiyosaki. Il a compris très jeune que la richesse ne dépendait pas du salaire ou du statut, mais de l'état d'esprit et de la façon dont on perçoit et utilise l'argent. C'est une question de mentalité, pas de montant sur un bulletin de paie. Le père pauvre répétait souvent « Je ne peux pas me le permettre ». Cette phrase fermait la porte à toute possibilité, limitant ses choix et ses rêves. Le père riche, lui, posait une question différente. Comment puis-je me le permettre ? Ce simple changement d'approche ouvrait la voie à la créativité, à la recherche de solutions et à l'action. Ce livre n'oppose pas les deux hommes. Il montre que notre rapport à l'argent est un choix mental. Chacun de nous se trouve à la croisée des chemins, devant décider quelle voie suivre, celle de la sécurité ou celle de la liberté. La vraie différence entre les deux pères, l'éducation financière. Ce n'est pas ce que l'on apprend à l'école, mais ce que l'on comprend sur l'argent, les investissements et la gestion des risques qui fait toute la différence. Le père riche connaissait les règles du jeu de l'argent. Il jouait pour gagner, pas seulement pour survivre. Il voyait chaque opportunité comme un nouveau plateau de jeu, prêt à être conquis. La question à se poser est donc essentielle. Suivons-nous la voie rassurante de la sécurité ou osons-nous emprunter le chemin parfois incertain, mais porteur de liberté financière ? C'est le point de départ de toute transformation. Choisir d'apprendre, de penser différemment et de s'ouvrir à une nouvelle façon de voir l'argent. La révolution financière commence dans l'esprit, bien avant de se manifester dans le portefeuille. Beaucoup pensent qu'un plus gros salaire résoudra tous leurs problèmes financiers. On rêve d'une promotion, d'un bonus ou d'un nouveau poste mieux payé, en espérant que cela suffira à tout changer. Mais la réalité est souvent bien différente. Ce n'est pas ce que vous gagnez qui compte vraiment, c'est ce que vous gardez à la fin du mois, après toutes les dépenses. Beaucoup de gens augmentent leurs revenus, mais voient à peine la différence, car leurs dépenses augmentent en même temps. C'est ce qu'on appelle la rat race. Plus on gagne, plus on dépense, sans jamais s'enrichir. On court sans cesse après l'argent, mais on reste sur place, comme un hamster dans sa roue. Dès que le salaire augmente, on s'offre une plus grande maison, une voiture neuve, des vacances plus chères. On élève son niveau de vie au lieu d'investir dans son avenir. Résultat, on accumule les dettes, on se sent prisonnier de ses factures et de son emploi. Et le stress financier ne disparaît jamais vraiment. Pour s'en sortir, il faut changer de mentalité. La vraie question à se poser n'est pas « combien puis-je dépenser ?», mais « combien puis-je investir pour mon futur ?» La santé financière ne se mesure pas à la taille de votre salaire, mais à ce que vous mettez de côté et faites fructifier. Même de petits montants investis régulièrement peuvent faire une grande différence sur le long terme. Le père pauvre se concentrait sur le salaire, croyant que plus il gagnait, mieux il vivrait. Le père riche, lui, se concentrait sur les actifs, sur ce qu'il gardait et faisait travailler pour lui. Prenons un exemple. Quelqu'un qui gagne beaucoup mais dépense tout en achats impulsifs ou en luxe superficiel finit souvent avec un compte en banque vide. À l'inverse, une personne qui gagne moins mais qui investit une partie de ses revenus, même modestes, construit petit à petit une vraie sécurité financière. L'important, c'est le flux d'argent. Est-ce que l'argent sort plus vite qu'il ne rentre ? Ou bien arrivez-vous à en conserver une partie pour l'avenir ? La clé, c'est de garder une partie de ce flux, de le protéger des dépenses inutiles et de l'investir intelligemment pour qu'il travaille pour vous. C'est ainsi que l'on construit une vraie richesse, une liberté financière durable. Voilà la question essentielle.
Que faites-vous de ce que vous gardez? Pour la plupart des gens, la routine est la même. Ils échangent leur temps contre un salaire, comme le père pauvre. Ils se lèvent chaque matin, se rendent au travail et attendent la fin du mois pour recevoir leur paie. Ce schéma semble rassurant, mais il cache une réalité. Votre temps est limité, et donc vos revenus aussi. Ce modèle a une limite évidente. Si vous arrêtez de travailler, l'argent s'arrête aussi. Un simple accident, une maladie ou même une perte d'emploi peut tout bouleverser. Cette dépendance au salaire crée du stress et de l'incertitude. Le père riche, lui, avait compris une chose essentielle. Il accumulait des actifs qui généraient des revenus, même lorsqu'il ne travaillait pas. Il ne dépendait pas de son temps, mais de la puissance de ses investissements. L'immobilier locatif, les actions à dividendes ou une entreprise automatisée sont des exemples d'actifs. Ces actifs travaillent pour vous, jour et nuit, que vous soyez en vacances ou malade. L'objectif n'est plus de remplir votre agenda de travail, mais de remplir votre portefeuille d'actifs. Plus vous possédez d'actifs, plus vos revenus deviennent indépendants de votre présence. Au début, il est normal d'utiliser son salaire pour acheter des actifs. Chaque euro investi est une graine plantée pour votre avenir financier. Petit à petit, ces actifs commencent à générer des revenus. C'est un effet boule de neige. Plus vous investissez, plus vos revenus passifs augmentent et plus vous pouvez réinvestir. Un jour, vos actifs couvrent l'ensemble de vos dépenses. À ce moment-là, vous atteignez la liberté financière. Vous n'êtes plus obligé de travailler pour vivre. Ce processus demande du temps, de la patience et de la discipline. Mais il transforme radicalement votre rapport à l'argent et à la vie. Travailler pour l'argent est une étape nécessaire, mais faire travailler l'argent pour soi est le véritable objectif. C'est ainsi que l'on passe du statut d'employé à celui d'investisseur. Investissez dans des actifs, réinvestissez vos gains et laissez la magie des intérêts composés faire son œuvre. Votre argent devient alors une véritable machine à générer des revenus. C'est ainsi que l'on devient maître de ses finances, en prenant le contrôle de son avenir et en construisant une sécurité durable. Vous n'êtes plus esclave de votre revenu, mais le véritable patron de votre vie financière. La distinction clé. Un actif met de l'argent dans votre poche. Un passif en retire. Beaucoup confondent leur maison avec un actif, alors qu'elle génère surtout des coûts. Un appartement loué, des actions à dividendes, une entreprise rentable, voilà de vrais actifs. Les riches accumulent des actifs, les autres accumulent des passifs en pensant s'enrichir. Avant d'acheter, demandez-vous, est-ce un actif ou un passif? Utilisez votre salaire pour acheter des actifs qui génèrent des revenus. Réinvestissez ces revenus pour acquérir encore plus d'actifs. La classe moyenne, elle, dépense pour des passifs. Voitures, gadgets, vacances. Cela augmente leurs charges et les oblige à travailler plus. Comprendre cette différence change tout. Chaque achat doit être réfléchi. Enrichit-il ou appauvrit-il? C'est la première étape concrète vers la richesse. Posez-vous la question à chaque dépense. L'école ne nous apprend rien sur l'argent. On devient de bons employés, pas de bons investisseurs. Même les hauts revenus peuvent être financièrement fragiles sans éducation financière. L'intelligence financière s'apprend, ce n'est pas inné. 4 compétences à développer: comptabilité, investissement, compréhension des marchés et fiscalité. Formez-vous activement. Livres, séminaires, podcasts, mentors. Votre éducation financière est votre meilleur investissement. C'est le socle de toute richesse future. Pour le père riche, la liberté passe par l'entrepreneuriat. Créer une entreprise, même petite, c'est bâtir un actif qui vous appartient. L'entrepreneuriat accélère l'apprentissage financier, vente, gestion, fiscalité. Même un échec est une leçon précieuse. Commencez petit, side business, location, conseil, franchise. L'avantage fiscal est énorme. Une entreprise dépense avant d'être imposée. Construisez votre propre système, sortez de la dépendance à un employeur. C'est le chemin direct vers la liberté financière. La peur, pas le manque d'argent, empêche de s'enrichir. Beaucoup préfèrent la sécurité d'un petit salaire à l'incertitude de l'investissement. Le père pauvre évitait les risques, le père riche apprenait à les gérer. Les riches voient l'échec comme une leçon, pas une fin. Chaque perte enseigne quelque chose de précieux. Pour progresser, il faut accepter de tomber, comme un enfant qui apprend à marcher.
Commencez petit, investissez ce que vous pouvez perdre. Considérez chaque erreur comme une formation. Entourez-vous de mentors pour éviter les pièges courants. N'attendez pas le plan parfait, il n'existe pas. L'action est le meilleur remède contre la peur. Faites le premier pas, même minuscule. Le plus grand risque, c'est de ne rien tenter. Le père riche conseillait « Travaille pour apprendre, pas pour gagner ». Choisissez des emplois pour les compétences, pas seulement le salaire. Vendre, négocier, comprendre la finance, chaque compétence compte. Même un poste mal payé peut vous apprendre ce qui vous manque. Kiyosaki a travaillé dans la vente pour surmonter sa peur du rejet. Pensez à votre carrière comme à une formation continue. Plus vos compétences te sont variées, plus vous saisirez d'opportunités. Votre plus grand actif, c'est vous-même. Tout commence par la mentalité. Le père pauvre voyait la peur et les limites. Le père riche voyait les opportunités. Votre vision de l'argent détermine vos actions et vos résultats. Les actifs rendent riches, mais c'est la mentalité qui pousse à les acquérir. Si vous croyez que l'investissement n'est pas pour vous, vous n'agirez jamais. Changez vos pensées, changez votre réalité. Adoptez une mentalité d'investisseur, même sans argent. Posez-vous les bonnes questions. Comment puis-je me le permettre? Apprenez de vos erreurs, payez-vous en premier, soyez curieux. Votre avenir financier dépend de vous, pas des autres. L'information seule ne suffit pas. Passez à l'action. Analysez vos dépenses, cherchez votre premier actif. Le premier pas vers la liberté financière commence dans votre tête.